L'IEP Limal, l'affaire se complique. Le ministre, lui, Paul Motazé, fait des révélations troublantes sur Émile Parfer Sim et l'IEP Limal. L'IEP Limal n'a aucun agrément dans le secteur de la crypto-monnaie. C'est ce qui ressort de l'audition de Émile Parfer Sim le 30 mars dernier au Parlement. Le rapport de la Commission des finances et du budget lui est distribué aux députés ainsi qu'à la presse ce mercredi 30 mars contient une révélation troublante comme le souligne Focus Media Info. À la page 7, on peut lire que lors de la discussion générale avec les commissaires, l'un d'eux a interrogé le ministre sur la situation administrative de l'IEP Limal, structure qui serait spécialisée dans la crypto-monnaie. La réponse de Louis Paul Motazé est à retrouver dans l'avant-dernier paragraphe de la page 9. En ce qui concerne la situation administrative de l'IEP Limal, structure qui serait spécialisée dans la crypto-monnaie, le représentant du gouvernement a affirmé qu'aucun agrément n'a été accordé à une quelconque structure pour exercer dans ce domaine. Le rapport de la Commission des finances et du budget nous apprend que des réflexions sont menées au niveau de la COBAC afin de réglementer ce secteur d'activité. Alors, si tel est le cas, sous quel régime fonctionne l'IEP Limal qui continue de défrayer la chronique? D'après un post de Boris Berthold, lanceur d'alerte, Émile Parfer Sim, le promoteur de la structure, a comparu ce mercredi 30 mars pour la première fois depuis un an au tribunal de grande instance du Vaury. Face à lui, une dizaine de collaborateurs en géole. Il est interrogé d'abord par le parquet, ensuite par les avocats de ses employeurs sur le mécanisme qui a permis à sa plateforme la plus sécurisée du monde selon ses propres dires de paître en limo, l'équivalent de 2,1 milliards de francs CFA, mais surtout comment il a pu imputer ce bug informatique à ses collaborateurs dont deux de ses neveux. Boris Berthold affirme que c'est le début d'une séance judiciaire terrible qu'enclenche le Madoff camerounais. Après avoir été protégé des mois et des mois par toute une mafia, lundi dernier, déjà l'un de ses plus fidèles lieutenants au Canada avait été informé par la police judiciaire sur commission rogatoire du procureur de la République. Avant lui, c'est M. Sim lui-même qui avait été visé aussi bien par des plaintes aux États-Unis, au Canada, mais aussi au Cameroun, où des diplomates de plusieurs pays ont déjà alerté et tout dit sur les risques que le maintien en liberté de ces derniers faisait courir à l'épargne de leurs ressortissants et à la stabilité régionale du fait du flux financier illicite qu'ils manipulent. Le temps de la justice n'étant pas celui de la presse ni des hommes, nous attendons patiemment le dénouement de cette affaire qui alimente les réseaux sociaux. Just wait and see. Restez connectés sur Cameroun Magazine pour de plus amples informations. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.